sur cette vidéo de déballage du tome numéro 7 de Sin City, L'Enfer en retour. Alors c'est une réédition parce que je sais pas en quelle année cette série a été imprimée. Celle-ci a été réimprimée par Rackham. Et ça s'est étalé sur un an et demi ou 2 ans, je sais plus exactement. Enfin bref, ce dernier tome est sorti il y a très peu de temps. Alors quand je dis très peu de temps, c'est pas quelques jours, hein, très peu de temps, ça veut dire quelques mois. Mais bon, dans l'édition, ça prend pas mal de temps à la traduction. Et c'est une légende parce que pour ceux qui ne connaissent pas, il y a eu une adaptation des 3 premiers tomes, des 3 premières histoires. Et il y a eu un second volet qui était une adaptation assez libre d'une histoire en particulier. Et deux autres. Bah bon, je vais m'expliquer un peu plus tard. Donc, du coup, tout l'intérêt, c'est d'avoir ça dans sa bibliothèque pour faire classe. Voilà, c'est vraiment dire on a Sin City dans sa bibliothèque. Alors je fais quand même gaffe, j'essaie de ne pas trop abîmer. Sinon, je vous passe ça en accéléré, évidemment. Bon, il y a quelques petits trous. Je ne sais pas si c'est à cause d'un transport qui a été mal foutu ou pas. J'ai pas d'idée. Bref, on a vraiment une édition de grande facture. On sent que c'est du beau papier, c'est du beau carton, et ça fait vraiment plaisir. Alors où tout est absolument dématérialisé. Ah bah je tombe vraiment sur la bonne page. Avec ce style de dessin qui va vraiment toute la série. Enfin bref, je vais en même temps parler des 2 films. Alors le premier, j'ai découvert complètement par hasard. Je cherchais un film avec des sortes de héros ou anti-héros, peu importe, mais des personnages marquants avec des caractéristiques spécifiques qui nous distinguent, enfin qui les distinguent clairement de la masse, mais qui est dans la même veine que Watchmen, qui est un excellent film. Et le premier qui dit que c'est de la merde, c'est pas une bonne adaptation. Voilà, je le banne clairement et je me démerde pour lui pourrir la vie parce que pour moi c'est un film parfait, c'est ce que j'attendais depuis des années avec les Marvel qui me font plus que chier parce que c'est juste du pam pam boum zig et voilà, on me plein la mirette mais il y a rien, c'est des coquilles vides, absolument vides et il y a que ça à se mettre sous la dent et sauf Watchmen, qui j'ai découvert aussi, je sais plus pour quelle raison, mais à mon avis, ça doit être de fil en aiguille, et puis il y en a un qui parle de ça, qui l'autre parle de ça, etc. J'ai dû voir complètement par hasard, je connaissais pas avant, et j'étais absolument conquis, et je voulais trouver absolument un film dans la même veine, c'est-à-dire un truc qui se distingue, qui pose ses couilles sur la table, et qui dit, voilà comment moi je vois le monde, et si ça vous plaît pas, ben je vous emmerde. Et je suis allé sur Allociné, j'ai regardé les recommandations, j'ai vu Sin City qui avait des notes plutôt bonnes. Je me suis dit pourquoi pas, j'ai même pas regardé la bande-annonce, j'ai vu juste le style, j'ai téléchargé le film, forcément pas très légalement. Mais bon, étant donné que je rachète à peu près tous les films et que je m'achète des goodies, entre autres les BD, bon, bah voilà, donc au final, je me rachète une bonne conduite. Du coup, j'ai regardé le film. Voilà, sans rien connaître, sans avoir entendu quoi que ce soit à côté. Et j'étais absolument conquis. C'était un style dans le cinéma que j'avais jamais vu. C'est pas une histoire de noir et blanc, c'est vraiment des contrastes et un jeu en post-production qui est vraiment très très bien foutu. Ça paraît simple, du blanc accentué, des contrastes à mort, mais voilà, ça m'a vraiment sauté aux yeux. Et puis de toute façon, vu le nombre de parodies qu'il y a eu à droite à gauche, notamment dans les guignols des infos, ça montre à quel point ça a été bien réussi. Et,
en amenant un style très particulier. Et le premier est un excellent film. Le second, j'ai moins été conquis. Je me suis dit, déjà en regardant les bandes annonces, je me suis dit merde, ça part déjà en couille dans la bande annonce. Donc généralement dans le film, ça va être encore pire. Et je me suis pas trompé, j'ai pas franchement été conquis par le second. Enfin, il manquait un truc, il y avait quelque chose dans le premier qui ne se retrouve pas dans le deuxième. C'est-à-dire dans le deuxième, ils se sont dit c'est bankable, donc on va prendre des archétypes qu'on trouve à peu près dans n'importe quel film et on va les appliquer à Sin City. Sauf que tout l'intérêt de Sin City, c'est qu'il y avait quelque chose qui sortait complètement de ce qu'on pouvait voir de d'habitude. Et notamment, on peut le voir rien qu'à la première scène du film. La première et la dernière scène, ce sont des essais. C'est-à-dire que les producteurs, avant de se lancer dans le projet, ont demandé au réalisateur de pondre une scène ou une petite histoire pour voir si ça vaut le coup d'investir un peu plus, parce que c'était quand même un risque énorme. Il y a des grosses pointures dans ce film. Donc, investissement monstrueux, il faut un retour sur investissement encore plus gros. Et ces deux petites scènes qui ont été utilisées comme test ont été intégrées dans le film en tant que histoire, enfin, comme si c'était vraiment le film et que ça avait été pensé pour le film. Et en fait, ça se marie parfaitement bien, même si c'est pas une histoire qui a été tirée du film, c'est nickel, c'est absolument magnifique. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Pour les tomes, pour revenir aux tomes, il y en a 7, et je vous conseille de les lire dans l'ordre chronologique de publication, ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moi, j'ai pris uniquement le 7e parce que c'est celui qui me plaît le plus. Vraiment, vraiment, vraiment le plus. Je vous le dis pas pourquoi, parce que voilà, sinon je vais vous spoiler toute l'histoire. Mais la vision d'une des... Parce qu'il me semble qu'il y a toujours 3 histoires par tome, sauf un où il casse les codes de nouveau, c'est-à-dire il casse ses propres codes qu'il a mis en place. Donc voilà, il y a vraiment cet état d'esprit que j'ai absolument adoré dans Sin City, c'est que on a toujours de bonnes surprises, des histoires complètement différentes, un chamboulement qui est constant et du coup c'est tout le temps frais. On s'emmerde pas, parce que moi j'ai toujours l'habitude de tout savoir au bout de deux archétypes. Quand on répète le même fonctionnement, au bout de 2 fois, 3 fois, j'ai déjà compris tous les rouages et je sais exactement comment ça se termine dans l'épisode, dans l'histoire qui va suivre. Donc là, c'est toujours frais. Et dans un des tomes, on remet vraiment en question tous ces principes, tout ce qui a amené à toutes ces habitudes, et il les casse de nouveau. Donc c'est assez intéressant. Et j'aime vraiment le dernier parce qu'il y a un des héros ou des non-héros, enfin bref, un des personnages principaux qui me correspond dans sa façon d'être. Je vous dirai pas lequel. Je laisse planer le suspense. Enfin, non, je laisse pas planer le suspense, je vous le dirai pas, jamais. Mais il y a un des héros qui me plaît beaucoup et qui marche en sens inverse par rapport à Marv, qui est un des premiers héros qu'on rencontre dans le tome 1, le premier personnage. Voilà, donc je vous conseille de regarder Sin City le premier, parce à moins que vous vouliez monter en grade, donc vous regardez le deuxième, voilà, qui est pas mauvais du tout, et vous montez ensuite vers le premier, et là vous serez conquis, mais je vous conseille quand même de regarder le premier, parce que du coup ça sera une giga claque dans votre gueule, si vous avez jamais vu, et d'aller lire les tomes. Moi je les ai tous lus en format numérique, voilà, pas très légal évidemment comme d'hab, mais voilà, rien que pour le fun, je me suis dit il faut absolument que j'ai au moins un tome en physique, parce que c'est la classe, quoi. Vous pouvez mettre ça dans votre bibliothèque, et ça, pour une qualité exceptionnelle, vous avez chaque tome pour entre 20 et 27 euros. Voilà. Je sais pas si c'est raisonnable, parce que j'ai pas l'habitude d'acheter, mais voilà. Moi, c'est surtout pour ma petite collection privée. J'ai rien d'autre à dire, c'est beaucoup trop long pour un déballage qui se résume juste à enlever le plastique autour d'un bouquin. Mais je pense que ça vaut vraiment le coup. C'est quelque chose pour votre culture personnelle, votre culture générale à vous. Ça vaut vraiment le coup de découvrir cette série qui est un one-shot,
comme rarement les bonnes séries. C'est-à-dire qu'on commence un truc et puis comme ça fonctionne et il y a des investisseurs derrière qui poussent le truc jusqu'à ce qu'on en vomisse et qu'on en vomisse vraiment par tous les trous. Là, c'est pas le cas. C'est un one shot, c'est-à-dire le gars, il l'a fait. Il avait son idée depuis le départ. Il l'a chié et il s'est barré pour d'autres aventures, pour d'autres histoires, pour d'autres styles. Et voilà, c'est ça qui est vraiment cool. J'ai rien d'autre à dire, et moi je vous dis à plus.